Salut à tous, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne où l'on cuisine maison, des recettes saines, des recettes gourmandes, mais avec des produits sains. Parce que faire des bons petits plats, c'est très bien, mais si en plus ils peuvent nous apporter tous les nutriments nécessaires et avec des produits de qualité, eh bien c'est encore mieux parce que ça décuple finalement tous les bénéfices. Le plaisir pour le corps qui lui aura du plaisir à fonctionner avec ce genre d'aliments et le plaisir du palais. J'espère que vous allez bien. Je suis Lauriane Pichard, coach nutritionniste épicurienne parce que j'adore manger. Je ne mange pas que des salades et j'accompagne des personnes qui ont pris conscience que eh bien la santé ça se passait autant à l'extérieur que à l'intérieur, et si on prend soin de tous nos systèmes, eh bien notre système immunitaire du coup n'est pas obligé de réparer les petites erreurs par-ci par-là de nos veines et tout ça, de notre cœur, de notre graisse en trop, et du coup il peut totalement se concentrer sur les agressions extérieures. Alors aujourd'hui on est à la recette, je pense numéro 22 ou 23, je ne sais plus. Eh ben, on va cuisiner du poisson cette semaine. Parce qu'à Pâques, j'avais cuisiné de la viande. Et là, on va cuisiner et du poisson. Ce qu'on va faire aussi, on va cuisiner des petits desserts. Voilà. Donc là, déjà, la recette 23, ça va être du poisson. On va cuisiner. Et d'ailleurs, je remercie une de mes clientes, Viviane, avec qui me suit en fait depuis 1 année et demie maintenant dans mon programme, qui a perdu 10 kilos tout en se faisant plaisir. Bien évidemment, je l'ai suivie tout le long. En période de confinement, elle n'a rien repris du tout. Elle est stable, elle se fait plaisir et en plus maintenant on s'échange des recettes, alors c'est vraiment trop bien d'avoir une relation comme ça avec des personnes qui prennent soin de leur santé, et au final même si on a une relation thérapeute-client, eh bien au bout du compte on échange, on a énormément de partage et ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça aller mieux de jour en jour. Alors, donc Viviane, que je salue, m'a donné une recette de saumon en croûte de noisettes en fait, avec des noisettes, du lard, du persil. Eh bien on va faire ça parce que c'est vraiment pas difficile à réaliser. La cuisine maison n'est pas difficile à réaliser. Je pense que maintenant en période de Covid, parler de manque de temps, c'est un petit peu malvenu. Donc on a le temps de se faire plaisir et surtout on a le temps d'ancrer les bonnes habitudes, parce que ça sert à rien de faire de la cuisine maison juste pendant le confinement parce qu'on n'a pas le choix et après de nouveau aller manger de l'industriel. Ça c'est clair que c'est pas très futé et le corps en fait va totalement se venger parce que il se sera dit ah cool, elle prend soin de moi, donc lui il n'est pas forcément au courant voilà quoi de ce qui se passe à l'extérieur, des éléments extérieurs, il se mêle de ce qui se passe à l'intérieur, donc il va être tout content de recevoir des bons aliments. Et tout d'un coup, quand vous allez repartir acheter vos lasagnes toutes prêtes, ça va pas lui plaire, donc il va se venger. Et oui, croyez-moi, je suis pas perchée, le corps se venge. Alors, on y va tout de suite avec la présentation des ingrédients de notre petit saumon en croûte. Voilà. Alors, donc c'est une recette que Viviane m'a donnée, qui était dans un livre. Alors bien évidemment, on a la possibilité de changer toutes les recettes, de les modifier en fait, pour que toutes ces recettes deviennent saines, parce qu'elles sont très bonnes parfois, mais elles ne sont pas totalement saines. Et à force de faire une recette bonne mais pas saine, bonne mais pas saine, bonne mais pas saine, votre corps il prend quand même la qualité des aliments en compte. Alors ici on a 600 g de saumon. On a 50 g de cacahuètes non salées. Alors, en l'occurrence, il fallait des noisettes, mais je n'en avais pas. Donc, moi, j'ai changé avec les cacahuètes parce que, bien évidemment, on peut changer. Il faut faire preuve d'inventivité, ne pas avoir peur de se planter. Ici, du zeste du sel avec des huiles essentielles aux agrumes. Ça va très bien aller avec le saumon. Du persil, moi je travaille avec du lyophilisé parce que voilà, je préfère en fait. Ensuite on a ici du lard que j'ai coupé en morceaux, et vous pouvez prendre déjà j'avais pris une grosse tranche de lard, vous pouvez déjà prendre des petits, même du jambon cru ça va aussi, sans problème. Voilà, et puis de la pâte feuilletée. Donc on va le faire. Ensuite, ce qui est recommandé, c'est de laisser ce saumon
cru comme ça dans son enveloppe de pâte feuilletée pendant à peu près une demi-journée. Et après, vous le faites cuire pendant 20 minutes au four, en fait, à 180 degrés. Et après, vous servez ça avec des légumes, des brocolis ou des pâtes complètes ou des patates. Voilà, mais avec la pâte, déjà, c'est quand même relativement... ça va quand même bien vous tenir. Hein. Alors, du coup, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va faire le mélange. Hop là. Donc, on va mélanger ça avec le persil. Okay. On va faire comme une espèce de pas de pesto, mais ouais, quelque sorte quoi. Le persil, un petit peu de sel parce qu'on va ressaler après. Moi je vais mettre un filet d'huile, mais bon il y a le lard, mais un tout petit filet d'huile histoire de... Voilà, hop, c'est parti. Donc là on mélange. On fait notre petit pesto avec une petite farce avec du poivre. Ici, voilà. Ouais, c'est vraiment juste pour humidifier hein, l'huile parce qu'il y a quand même déjà des cacahuètes. Après, ce ne sont que des bons aliments. Hein. Les cacahuètes, quand elles sont non sucrées, elles sont super bonnes pour la santé. Bien évidemment, c'est hyper calorique, donc on en mange avec précaution. Mais elles sont hyper bonnes pour la santé. Ça donne une espèce de petite pâte comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, tac, on fait comme ça. Voilà. Voilà. Alors, là, on va maintenant mettre ces tranches de lard comme ceci tout le long. Comme ça. Hop, le long à peu près du... Voilà. Hein? Parfait. Ensuite, on met un petit peu de la farce. Comme ça. On va faire moitié-moitié. Hein. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on pose notre poisson ici, comme ça. Voilà. Comme ça. Et après, ça sert à rien de mettre du lard partout. Voilà. On va mettre la croûte, en l'occurrence ici, de cacahuètes. Dessus, comme ça. Voilà, on l'étale bien. On n'a pas besoin d'en mettre des masses d'eau. Et on va coller. On va faire comme ceci. On va le recouvrir. Hein. On va essayer de bien le serrer parce qu'après il va mariner. Hein. Donc avec le lard, il va vraiment prendre tout le goût. Et on va le laisser pendant une demi-journée au frais. Voilà. Hop. 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 On va le retourner. On va le mettre dans un plat. On va le retourner ici. Alors moi je vais le retourner, mais je voudrais laisser ça en fait. Pour pas que trop ça accroche. Donc on va essayer de pas de faire la one again. Voilà. Tac. On le retourne pour cacher la couture. Hein. Vous voyez là on a un beau saumon. Là on découpe un peu. Enfin non, on découpe pas. Si vous avez comme ça, parce que comme ça il va rester au frais tout le long. Et après, eh bien, on va le dorer à l'œuf. Et puis, jusqu'à demain. Voilà, doré à l'œuf. Alors, je vous rappelle que les recettes, vous les retrouvez sur le groupe LP Nutrition, le groupe privé. Les contacts pour le coaching, si vous voulez reprendre, vous avez besoin de reprendre vraiment votre santé en main et que vous voulez être accompagné dans la démarche, vous pouvez me contacter
sur l'adresse email qui s'affiche en fait en dessous. Expliquez votre problème. J'ai pas mal de monde pour cette année, l'année 2020. Mais je peux, suivant le problème, bien évidemment, rallonger. Après, sinon, vous avez toutes les formations en ligne qui sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez les télécharger et commencer à travailler chez vous. Il y a des plannings alimentaires, il y a des recettes, il y a des exercices, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une bonne alimentation. Voilà. Hop! Alors vous voyez, c'était super simple, on n'a vraiment pas mis longtemps à le faire. Vous faites ensuite cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Et puis, eh bien sinon, prochaine recette, ça va être un petit dessert. On va faire un fondant à la noix de coco et au chocolat. Alors ça passera un peu dans le 20%, parce qu'on a le droit aussi de se faire plaisir. Et il y a des fois, il y a des ingrédients qu'on a de la peine, qui sont pas forcément bons pour l'organisme, mais qu'on a de la peine à changer. Typiquement, par exemple, moi je suis une fan des macarons que je fais moi-même. Eh bien, je vais avoir de la peine à changer le sucre glace quand je fais ma masse amande. C'est typique là, j'arrive pas à trouver d'équivalent. Il faudrait du sucre glace de sucre complet en fait. Et je n'arrive pas à trouver d'équivalent. Donc il y a des recettes, on ne peut pas y toucher, mais ça passe dans le 20% tout simplement. On n'est pas obligé de s'engouffrer. Et là, typiquement, on va faire un fondant noix de coco chocolat. Alors, prenez soin de vous. Et puis restez chez vous si c'est encore le confinement chez vous. Chez nous en Suisse, ça commence à devenir un petit peu moins sévère. Donc voilà, on va bien voir ce qui va se passer. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre système immunitaire, de votre organisme et prenez soin de votre santé en général pour être bien dans votre corps et dans votre tête. Allez, ciao ciao!